aujourd'hui on est le jeudi 4 mai. Ça fait 15 jours que Marius et Symphonie sont avec nous. C'était très chouette, c'était très sympa de s'en occuper tous les jours. Et puis là, Céline et Stéphane sont revenus de leur petite pause, ravis, bien reposés. Et du coup, ils sont là pour 2 petites journées. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et on s'est dit, pour clore ça comme il faut, et ben on part en petite balade ensemble. Ensuite, on va les interviewer parce qu'on a plein de questions à leur poser et vous avez plein de questions à leur poser. Et donc là, on va partir en balade. Et alors, chose inédite, vous avez Gribouille ici qui est scellé. Jusqu'ici, rien d'anormal. Et par contre, pour la première fois, une Greenock, c'est-à-dire que c'est Sympho mais avec le side pool de Gribouille et la selle d'Anouk. Voilà, c'est Céline qui va monter sa petite mulette. Ça t'est arrivé quoi, 3-4 fois accru, c'est ça? C'est tout. Et ouais, puis là, comme ça, enfin, genre pour rentrer du parc. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, voilà, on tente une première balade un peu sérieuse, un peu montée. Allez, c'est parti, on vous emmène. Bonjour Céline, bonjour Stéphane. Bonjour. Salut. Alors pour nos abonnés qui ne vous connaissent mais genre de nulle part, absolument pas du tout. Comment ça? C'est possible? Ça existe? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Toi abonné, il faut qu'on parle. Bah, présente-toi, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Moi, ça fait 15 ans que je voulais faire un périple, quelque chose, prendre la route, vivre autrement, vivre autre chose surtout que ce qu'on peut vivre au quotidien, le nez dans le guidon. Et après 15 ans de mûre réflexion, j'ai pris la décision de prendre la route avec une mule et de marcher en France, quoi, surtout, au départ. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphane via internet en cherchant des informations et qui lui avait le même projet. Et du coup, voilà, on s'est dit, on fait ce voyage ensemble. Et voilà, donc je suis vraiment heureuse d'être partie là-dessus. J'apprends encore, c'est chaque jour une nouvelle aventure. Je concrétise un rêve de longtemps et c'est chouette. Alors moi, ça fait 10 ans que je voyage avec mon âne, Marius. La première année, je suis parti, on a fait 300 km. Et l'idée, au fur et à mesure des voyages, était de partir plus loin, plus longtemps et de vivre une expérience différente. J'ai entrepris ce voyage 3 ans avant de partir. C'est-à-dire, j'ai vendu ma maison, j'ai quitté mon boulot. Voilà. Enfin, j'ai mis tout en place pour pouvoir le vivre pleinement. Et connaître l'itinérance sur un long moment, 3 ans. L'idée, c'était de faire un grand voyage, voilà. Avec à la base aller à Compostelle. En faisant ce chemin, j'ai eu l'idée de faire un tour de France, puis aller en Portugal et pourquoi pas l'Italie. Et le chemin évolue tous les jours, hein, parce qu'on n'ira peut-être pas en Italie aujourd'hui, mais en tout cas, on prend le temps du voyage. De vivre ce qu'il y a à vivre quand ça se présente. Ouais. On a une idée globale, mais elle se modifie, elle évolue au fur et à mesure qu'on avance. Parce qu'on est tributaire aussi de la météo, des moments où on peut avancer plus ou moins, et des rencontres aussi, qui font qu'on va rester plus longtemps à un endroit ou dévier notre route pour aller à la rencontre de certaines personnes qui nous invitent. On s'adapte à ce que les chemins nous amènent. Et puis on n'est pas dans une course contre la montre. Non, et sur un défi, on se dit voilà, on doit faire 300 km dans les 2 mois qui arrivent pour aller là, on prend le temps, quoi. Il y avait une phrase qui disait que le principal intérêt d'un voyage, c'est justement ce qui nous en détourne. Et
et c'est assez... J'aime bien cette phrase parce qu'on a pu la vérifier. Ouais. Que c'est pas forcément ce qu'on avait décidé ou auparavant qui finalement se révèle intéressant. Plus riche. Ouais. Et surtout au début, quand on est parti, on s'est dit, c'est Céline qui vraiment tenait à ça, à ce que le rythme de notre voyage soit donné par les animaux. Voilà. S'il fait trop chaud, on s'arrête. Si il fait mauvais temps, voilà, on s'arrête aussi. Voilà. C'est eux qui font le rythme. Ouais. Et du coup, pour vous situer, d'où est-ce que vous venez tous les deux et d'où est-ce que vous êtes partis? Alors moi, je viens du sud de la Drôme. Céline vient de Genève. Et Suisse. Et on est parti du sud de la Drôme, d'un petit village qui s'appelle Beauvoisin, près de Buis-les-Baronnies, pour ceux qui connaissent, en Drôme provençale. Et le 23 mars, c'est ça? 23 mars 2016. Donc ça fait un mois, il y a... Non, un an, il y a un mois en gros, c'est ça? Okay. C'est ça. Alors du coup, tout votre matériel est réparti entre vos sacs à dos et les bas qu'ont vos Mulan. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs à dos et dans vos bas? Quel est Quand on part 3 ans, qu'est-ce qu'on emmène? Voilà, exactement. Déjà, on emmène nos dernières affaires, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a tout vendu, meubles ou donné, meubles, vêtements, livres, enfin il nous reste quelques cartons chez ses parents et chez ma sœur. Et voilà, donc ce sont nos dernières affaires. Et qu'est-ce qu'on a? On a de la nourriture pour à peu près 5-7 jours. Le matériel des animaux, en fait, déjà. Surtout, les brosses, tout ce qui est beaucoup. Leur propre matériel, quoi. Brosses, pour le parage, pour transporter de l'eau, parce qu'on ne transporte pas de l'eau sur place, avec nous, mais quand on arrive dans un endroit, s'il faut aller chercher de l'eau. Donc voilà. On est parti avec plus de choses qu'on a laissées en route parce que c'était pas hyper essentiel. Donc on n'a pas grand chose. Voilà, c'est les trousses de toilette, vêtements qui changent en fonction de la saison. Et puis il y a toute la partie couchage aussi. Voilà. Oui, duvet, tente. Tous vos paquets au total, ils pèsent combien environ? On va dire entre 40 et 50 kilos. En fonction pour les ânes, bas compris. Harnachement compris. À savoir que nous on porte un sac à dos parce qu'on ne met pas tout sur nos ânes, mais aussi parce qu'on se sent mieux compte de la charge qu'ils portent. Ouais, bien sûr. Même si on porte que 10 ou 12 kilos, le soir quand on a fait 10 kilos, on se souvient qu'on a quelque chose sur le dos et que c'est difficile quand on s'arrête. Du coup vous évaluez mieux leur niveau de fatigue à eux en ayant la même charge. Et c'est important. Et du coup, vos loulous, ils intriguent beaucoup de monde, parce que nous, on a beaucoup parlé de vous sur Instagram, sur Facebook. Tout le monde me demande qui ils sont et quel âge ils ont et tout ça. Symphonie surtout, éveille beaucoup la curiosité. C'est quoi? C'est une mule de quoi et quel âge elle a? Alors, c'est une mule de fjord. Donc sa maman est une jument fjord. Son papa est un âne noir qui s'appelle Kalinou, c'est de ce que je sais. C'est bien mignon. Race Kalinou. Voilà, c'est un Kalinane. Et donc elle est née dans les Pyrénées. Elle y a vécu jusqu'à ce que je l'achète, en fait, un peu avant de partir en voyage. J'ai vendu ma voiture, moi, pour acheter Symphonie et son matériel. Donc j'ai cherché une mule qui était déjà éduquée parce que j'avais pas l'occasion à Genève d'avoir un équidé, de m'en occuper. Enfin, tout est extrêmement cher, il n'y a pas de terrain. Donc j'avais pas l'occasion, moi, tout en préparant le voyage et en liquidant tout ce que j'avais à liquider, de m'occuper de sa formation. Donc j'avais besoin d'un animal qui soit déjà prêt à partir, sachant que ça s'affine forcément, que la relation se construit et que les choses s'affinent. Mais voilà, il fallait qu'elle connaisse le bivouac, qu'elle connaisse l'attache en longe, qu'elle connaisse le bas. Elle a 11 ans cette année. Et puis, voilà, petite mule de fjord. Et Marius, petit portrait? Alors Marius a 14 ans, c'est un croisé porte-fenêtre. Voilà, tantôt marron avec le poil long l'hiver, tantôt noir avec le poil court l'été. Donc un ami me l'a donné. Il avait 2 ânesses. La première amibaille a tué son petit. Enfin, elle s'est acharnée dessus. Et dégoûté, il voulait tout vendre. Et je lui ai dit écoute, tu me le vends. Et puis finalement, il est arrivé
tout enrubanné à la maison. Voilà. Alors, ce que je dis souvent, c'est que ni lui ni moi n'étions randonneurs avant de commencer à voyager, et qu'on a appris ensemble à marcher. Et voilà, et depuis avant de partir, on avait fait plus de 6000 km ensemble, quoi. Et alors, d'un point de vue vraiment plus pratique, technique, comment ça se passe une journée de rando pour vous? Une journée classique qui se déroule normalement, c'est quoi? Comment ça se définit? La journée type, on se réveille vers 7h à peu près. Enfin, alors, ça va dépendre des saisons, parce que l'hiver, Oui. quand il fait jour à 8h30, le matin, Ça sert à rien de partir avant. on se lève pas avant. Ça dépend de plein de trucs, mais grosso modo, on essaie de se lever dès qu'il fait jour. Céline prépare le petit-déj, moi je range les duvets, les matelas, la tente. Elle range aussi la tente de Baya, ma chienne, parce qu'elle a sa petite tente, ses petits quartiers. Et puis on met à peu près 2 heures, 2h30, le temps de déjeuner, de ranger, de rééquilibrer les sacoches, de bâter, voilà, ça, brosser tout ça, ça met à peu près 2 heures. On essaie de partir vers 10h, 10-11h. Ouais. On fait une pause toutes les 3 heures, pour décharger nos ânes. Et leur permettre de faire une pause broute. On s'arrête une demi-heure, 3/4 d'heure pour manger. En général, quoi. Ouais. Et à chaque fois qu'on s'arrête, on leur trouve un endroit où ils puissent manger. Voilà. Pour nous, c'est super important. Après, quand on repart, pareil, ça dépend tout du nombre de kilomètres. Si on est bien rodé, si on fait 15 km puis qu'il marche bien, en général on peut faire 2h30, 2h30. On essaie de 5-6 heures de marche, disons que c'est suffisant aussi pour tout le monde, parce qu'effectivement quand on arrive, la journée n'est pas encore finie. Il faut monter le camp et tout ça, donc on s'est rendu compte que 5-6 heures c'était confortable. Donc on ne sait pas, a priori, quand on part le matin, on ne sait pas où on va dormir. Sauf exception si on est invité, mais c'est la grande majorité du temps on ne sait pas. On se rapproche des villages parce que, comme je disais avant, on ne peut pas transporter l'eau. Il faut avoir l'eau, bien sûr. Donc si on n'a pas... Des fois ce qu'on a sur nous peut suffire si on trouve un point d'eau, une rivière pour les ânes. Ou alors de trouver un terrain proche du village, ce qui est aussi des fois nécessaire quand on a des grandes zones de culture, où en fait il n'y a rien pour se poser, c'est soit de la forêt, soit des champs de blé. Donc c'est seulement vers les villages qu'on peut trouver un petit bout de prairie, de quelque chose, des abords de stade. Vous êtes familier, on est familier des abords de stade, mais n'empêche que c'est bien pratique et il y a toujours un petit coin. Ça a un autre avantage d'être proche des villages, c'est qu'on a aussi un contact avec les gens. Donc en allant aussi demander de l'eau, souvent ça nous permet de créer des contacts avec les personnes qui du coup s'intéressent, etc. Une fois qu'on a déterminé le terrain, donc qui dépend aussi de plein de choses, il faut que ce soit suffisamment grand pour les deux. Des fois c'est clos, donc c'est parfait, c'est tranquille, on est content quand on trouve un terrain clos parce que pour eux c'est plus chouette. Et puis des fois c'est pas clos, donc ils sont en longe, ils ont une douzaine de mètres chacun. Donc il ne faut pas qu'ils s'en mêlent entre eux, il ne faut pas qu'ils s'en mêlent à autre chose. Donc ça prend un petit moment. Il ne faut pas qu'il y ait des plantes toxiques. Il ne faut pas que ce soit trop riche, mais pas trop. Pas des cailloux non plus. Donc voilà. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend. Et puis c'est vrai que c'est eux qui vont déterminer où on dort, quoi. Nous, on s'adapte, on dort là où c'est bien pour eux. Après, on se fait une petite popote en fonction de ce qu'on a à disposition. Des fois, on a la flemme, on ne mange pas. Et c'est étonnant de voir à quel point on mange moins quand on marche que quand on est arrêté. Et puis on se fait une petite toilette, un petit truc, comme on peut. On travaille, on a aussi du temps pour Stéphane prend du temps pour les vidéos, pour écrire le blog, ça prend pas mal de temps. Des fois on doit recharger nos batteries, donc des fois on demande aussi aux gens, ou les gens nous proposent. Des fois, la dernière fois, un type qui nous a tiré une rallonge, donc il nous a proposé « Ah, vous avez besoin ?» Il nous a tiré une rallonge tout au bout du pré. C'était super sympa, quoi. Du coup, on a pu mettre nos batteries. Et puis, on s'endort tôt, finalement. Enfin, ça dépend, mais... Ouais, ça dépend, mais c'est vrai que quand t'as marché 15 kills, 20 kills, tu vas... Oui, tu vas vaillant. C'est de la bonne fatigue, mais
tu vas pas C'est te pas coucher à 2h du mat. Et du coup, en parlant des gens et de vos rencontres avec, vous êtes plus souvent bien accueillis, mal accueillis? C'est quoi la proportion? On est Ouais, plus tu souvent vois, très bien très accueillis. bien accueillis? Ouais. Ouais. On a quelques mauvais souvenirs de gens acariâtres. Mm. Mais sinon, globalement, Non, c'est incroyable. Ouais. Les gens viennent plutôt naturellement vers Ouais, vous ouais. et puis de fil en aiguille. Ouais. Bon, c'est vrai que des fois, on va taper chez les gens pour avoir de l'eau. Mm. On ne sait pas chez qui on arrive. Mais quand on va demander pour un bout de terrain ou quelque chose, c'est quasiment tout le temps. Ouais. Mais ça, c'est grâce aux C'est Mulan. grâce aux grâce aux Suzanne, ânes. C'est les eux, Mulan vous les qui fortes, font hein, Mm. ouais. C'est juste énorme. Enfin, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a l'impression d'être dans pas à contre-courant, mais dans un autre monde par rapport à ce qu'on lit. Un monde parallèle. Ouais, une actualité, c'est surprenant. Mais on n'est pas dupe, hein. Si on n'avait pas nos ânes, on serait sans doute pas accueillis partout de la même façon. Si on avait juste nos chiens et nos sacs à dos, je suis pas persuadé qu'on nous accueille de cette façon. Quoi qu'il en soit, voilà, les ânes sont de vrais vecteurs, sont des passeports et partout où on passe, on voit les sourires sur les visages, les regards d'enfants dans les yeux, enfin les yeux des adultes qui brillent. Puis les ânes, ça rappelle plein de choses dans le mémoire collectif. Du coup, il y a toujours quelqu'un qui a un souvenir avec un âne, un agriculteur. Les agriculteurs, quand ils nous voient passer, c'est jour de fête, quoi. En général, pas pour tous, mais en général, ça se passe super bien. Et puis ils aiment bien parler avec nous, et puis ils sont prêts à nous accueillir justement parce que en plus eux, ils ont du terrain, ils ont ce qu'il faut, puis ça rappelle la ferme d'autrefois, quoi. La ferme qu'ils ont connue quand ils étaient gamins, ou d'un grand-père, d'un oncle ou d'un père qui était agriculteur et qui travaillait ses terres avec une mule, un cheval ou un âne. C'est très rare qu'on soit mal accueilli. C'est arrivé quelquefois, mais on compte sur les doigts d'une main. Encore. Il y a une fan qui nous a posé une question très intéressante sur comment vous entretenez les pieds. Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que ça doit se faire ou est-ce que ça s'use naturellement par le fait de marcher? Comment vous gérez les pieds de vos loulous? Donc on a fait le choix de marcher pieds nus. Pas nous, hein, mais... Ça sera plus compliqué. Ah oui, quand même. Enfin, on pourrait essayer, mais c'est vrai que... Ça y est, peut-être moins vite. On a fait ce choix-là parce que... pour leur bien-être. Et c'était un pari aussi, parce que finalement, on entend beaucoup de choses. Et puis, moi, j'étais quasiment persuadée que ce serait... par rapport aux kilomètres qu'on fait, etc., que ça jouerait. Donc on n'a pas d'hyposandale non plus. On a fait aussi le choix de s'arrêter s'il y avait un problème, plutôt que de forcer, de vouloir... Pour l'instant, on n'a pas eu de souci avec ça. Donc ça s'entretient. De toute façon, on doit entretenir les pieds, parce que malgré tout ce qu'on fait, ils n'usent pas assez. Donc les pieds, et plus on marche, plus ils poussent, et plus ça stimule. Et donc plus les pieds doivent être entretenus régulièrement pour ne pas avoir des mauvais appuis. Alors Symphonie pousse beaucoup plus vite, donc je dois chaque semaine rectifier pour pas qu'elle ait trop de parois et des mauvais appuis et que ça crée des problèmes. Donc là, c'est toi qui interviens sur ses pieds. Oui, voilà. Alors j'ai fait 2 stages de parage naturel qui est un petit peu différent qu'un parage à plat que font la plupart des maréchaux. C'est pas tout à fait la même chose. Alors inutile de dire qu'après 2 stages d'un week-end, on n'est pas professionnel. Non, bien sûr. L'idée, c'est de savoir, de comprendre bien comment ça marche et de pouvoir être capable d'intervenir. Au début, on n'ose pas le faire assez et puis on apprend. Et c'est vraiment, j'apprends encore. Les pieds bougent énormément, ce qui est super intéressant en fait. On intervient régulièrement un petit peu. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas de grosses différences de pieds qui deviennent énormes et puis d'un coup tout court. Et puis, donc ils sont toujours dans un certain confort, c'est toujours plus ou moins pareil, quoi. C'est tout à fait possible de faire 15 km par jour depuis une année. Pieds nus. Alors même si on a fait des pauses et tout, mais des fois on a fait plus de kills, etc. Et aucun regret. Et en plus, c'est aussi pour de la sécurité parce qu'il y a certains endroits où on est passé.
ou ferré, Ça aurait été, ça aurait été Ouais, vraiment ça, c'est sûr. compliqué au niveau des glissades. Et là, ils sentent vraiment leur terrain, c'est bien. J'ai une autre question de fan qui me demande quel est le déclencheur qui pousse à partir pour une telle aventure. L'appel. Il y a un appel et à un moment donné, alors beaucoup de gens nous demandent si c'est parce qu'on a eu ras-le-bol, si c'est une sorte de coupure avec la société et en fait non parce que ou avec les gens en fait une idée de s'isoler comme ça. Tout l'inverse, quoi. Et en fait ouais, mais effectivement et ça je m'y attendais pas. Moi il y avait vraiment cette envie de vivre autre chose. Un certain petit ras-le-bol, mais pas que. C'était plutôt, j'avais envie de concrétiser quelque chose de positif plutôt que de dire je casse ça. Voilà, c'est plutôt un élan vers quelque chose. Et je m'attendais pas en fait à une telle aventure humaine. Moi, c'est vrai que je voyais vraiment le truc le côté nature, avec ce contact, cette relation privilégiée avec les animaux et c'est tout ça. Et je m'attendais pas du tout à cette ouverture humaine qui nous a déferlé dessus petit à petit, et, depuis le début, mais principalement après 6 mois. Je sais pas si nous, on a peut-être ouvert quelque chose aussi, ou je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe maintenant avec les gens et dans nos échanges, et une réelle écoute, et c'est une aventure en partie solitaire, en partie intérieure, et complètement reliée sur le monde et les gens. J'ai toujours vécu en essayant d'évoluer, de m'améliorer en fait. Et à un moment donné, là, j'y arrivais plus, quoi. Et cette idée-là c'est une intuition comme ça, de dire, je vais me confronter à autre chose, je saute, et on verra bien, quoi. Mais c'est l'appel. Mais toi, jeune public, quand tu auras 40 ans, tu comprendras. Tu ressentiras la même envie. Mais c'est un peu ça quand même. Oui, peut-être. Non, mais... Oui, du coup, comme ça, vous avez quel âge tous les deux? 24. 40-24 et... Non, 44 bientôt. Et 40 ans, c'est juste pour ajouter que effectivement dans une vie on a plusieurs vies, et qu'à un moment donné on se pose des questions sur ce qu'on est, ce qu'on fait ici, ce que vraiment on a envie. Quand on est jeune, on est formaté pour bosser, pour avoir une bonne situation, avoir son bac, avoir bac plus 25, et puis quand la vie nous met quelques entraves, quelques épreuves, on commence à se poser des questions. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pour moi, c'était voyager avec un âne. Pour d'autres, c'est faire un tour du monde, c'est habiter, vivre, c'est juste vivre son rêve, quoi. Et on le dit à toutes les personnes qu'on rencontre, c'est vivez vos rêves, quoi. Parce que la vie est courte, et qu'on ne sait pas ce que demain, ce dont demain sera fait et ce qui peut se passer. Vivez, juste vivez. Mais c'est juste génial, quoi, de reprendre sa liberté, de reprendre l'essentiel de notre vie, quoi. Se dire, maintenant, je me casse, et plus personne ne me tient. Et puis vous êtes revenu à des besoins complètement primaires, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Avancer, manger, dormir, se laver, et on recommence. Se laver, ça dépend. Mais manger, oui. Mais du coup, oui, ça laisse tellement de place pour découvrir d'autres choses et vivre d'autres choses. Et puis de voir que ces besoins primaires sont comblés chaque jour, sans qu'on ait prévu quoi que ce soit, sans que... alors oui, on prévoit un peu des ravitaillements, on sait qu'on va tenir tant de jours, donc on demande aux gens où c'est qu'il y a du ravitaillement, etc. Donc on prévoit un peu, puis après on laisse faire. Et de voir que chaque soir, quand je m'endors dans mon duvet, je me dis waouh, on a encore réussi. On a encore réussi, et c'est comme ça chaque jour. Et de sentir que ces besoins-là, très primaires, sont comblés, m'amène à penser que les autres besoins, peut-être moins primaires, seraient autant comblés si je faisais autant confiance, en fait. Et ça, c'est très intéressant, et je me le garde pour la suite, quand ce sera un peu plus complexe, ma vie. Alors, au jour le jour, avec combien d'argent est-ce que vous vivez, et d'où vous vient cet argent? Donc toi, tu commençais tout à l'heure à nous dire que tu avais vendu ta maison, par exemple, avant de partir. Est-ce que ça suffit? Combien vous dépensez par jour ou par semaine pour
pour avancer en fait? Alors par jour, pour les 5, on dépense entre 15 et 20 euros par jour. Alors c'est une moyenne, c'est à la fois la nourriture, mais ça peut être aussi le train quand on retourne, enfin ça comprend le train quand on retourne dans nos familles comme on l'a fait ici. Ça peut être des soins vétérinaires, ça peut être, voilà, c'est une moyenne de tout ce dont on peut avoir besoin en voyage, l'achat de chaussures, l'achat d'habits. Grosso modo, voilà, on est à 15-20 euros par jour. Alors, comment, d'où nous vient cet argent? Comme on n'a plus rien, on n'a plus de frais. Oui. La vente de ma maison m'a permis de rembourser le crédit, mais j'ai pas eu une plus-value suffisante pour pouvoir dire je suis peinard pour 3 ans. J'ai fait faire des t-shirts, j'ai fait faire des produits dérivés, des mugs, des choses comme ça, pour pouvoir vendre avant le voyage. Avec Céline, on a fait plusieurs marchés pour pouvoir vendre tout ça. On a une boutique sur notre site qui nous permet aussi de pouvoir gagner un peu d'argent. On a le financement des vidéos qui nous permet, grâce à Tipeee, de financer nos voyages. Des dons aussi, des gens qui nous font des dons tous les mois, qui nous encouragent dans ce voyage. En argent ou en nature aussi? En nature, oui, nourriture, boisson, j'imagine. Oui, bien sûr. Les gens qui nous accueillent ça compte beaucoup, une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, ça compte, quoi, ça compte. C'est vrai qu'on a beaucoup d'aide. Les gens qui nous soutiennent, donc on a besoin de peu, mais ce peu-là, en fait, c'est toujours un énorme cadeau. En fait, les gens qui nous soutiennent permettent que le voyage continue et permettent qu'on puisse continuer, nous aussi, de le partager. Et donc du coup, si on veut vous soutenir, on va sur Tipeee, c'est ça? Alors vous pouvez aller sur Tipeee, c'est un site de financement participatif. Donc c'est le principe du pourboire. Les gens peuvent donner 1 euro ou plus, le donner une fois ou mensuellement. Et ça, vous retrouvez dans la barre d'infos, bien évidemment, tout le lien de Tipeee et le lien aussi de tous vos réseaux sociaux, parce que vous êtes partout. Vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, sur Twitter, vous avez votre site internet. Donc tout ça dans la barre d'infos pour les suivre de A jusqu'à Z. Et alors pour voir l'autre côté de cette interview, à savoir Céline et Stéphane qui nous interviewent, rendez-vous sur leur chaîne à eux. Donc on compte évidemment sur vous pour vous abonner, liker et les suivre sur tous leurs réseaux sociaux et les soutenir évidemment dans cette aventure juste passionnante parce que là... leur donner de l'eau et leur tirer des rallonges s'ils passent près de chez vous. Regardez régulièrement sur le blog et sur Facebook, il y a leur parcours à venir qui est mis à jour très régulièrement, donc vous pourrez voir s'ils passent pas très loin de chez vous si vous voulez. Là c'est la baie de Somme et la Bretagne, c'est ça les prochaines étapes? Ouais. Baie de Somme et Bretagne, après le Picardie. Voilà. On vous souhaite bon voyage. Merci beaucoup. Bonne route. Merci à vous pour votre accueil. Plus que grand plaisir. Rendez-vous dans votre interview. À tout de suite. Parce qu'elles vont y passer. Salut. Great. Bye bye. Ciao, ciao.